elle est le mélange parfait entre Jeff Bezos et Mère Teresa. Je vais refaire, pardon. C'est la patronne idéale. Elle est le mélange parfait entre Jeff Bezos et Mère Teresa. Elle ne vous paye pas, mais elle prie pour vous. Veuillez accueillir votre hôtesse, Meredith von Piaf. Bienvenue à tous. Bienvenue au Never Too Late, le show qui prouve qu'il n'est jamais trop tard pour ruiner sa carrière. À l'instar de l'acteur Gérard Darmon, hein? Miam, 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 miam. L'un des signataires de la fameuse tribune « N'effacez pas Gérard Depardieu ». Alors, il s'est rétracté depuis, disant qu'il avait lu le truc en diagonale. Bon, va peut-être falloir prendre des cours de diagonale, Gérard. Mais franchement, vous avez le temps, vous, de lire toutes les tribunes que vous signez? Non, pas lire toutes les tribunes à chaque fois qu'on signe une tribune, non plus. C'est rien, non plus. Je sais pas, les tribunes à signer, on en reçoit des dizaines par jour, on va pas tout lire à chaque fois. C'est comme les conditions de l'utilisation Google. Tu défiles, tu cliques, et hop, les regrets sont pour plus tard. Alors, je sais pas vous, mais moi je l'aimais bien, Darmon, non? Pour un séfarade, je le trouvais pas si mal que ça. Mais si, la Cité de la Peur, la Carioca, Mission Cléopâtre... Enfin, je sais pas, c'était peut-être Alain Chabat que j'aimais bien, finalement. Bref. Et d'ailleurs, Alain Chabat, qui lui aussi, il paraît qu'il s'est rétracté. Mais malin, le mec, il se rétracte avant de signer. C'est quand même mieux. En tout cas, Darmon, il s'en est expliqué sur BFM TV. Il a dit... Je ne le connais pas, Depardieu. Je le ressens, mais je ne le connais pas. Bah, justement, apparemment, t'es pas la première personne à qui ça arrive, de le ressentir avant qu'il soit présenté poliment d'abord. Mais ils ont le sens de la formule, non, tous ces Gérard. Parce qu'attention, il y a Gérard et Gérard. Il y a Gérard, et il y a Gérard, juste Gérard. Gérard, lui, c'est un peu le Gérard des Gérards, tu vois. Et puis, clairement, il y a lui, il y a les autres Gérards, sur l'échelle des Gérards. Moi, je pense que Darmon, il s'est dit, écoute, entre Gérard, solidarité, je signe. Non, mais ils ont le sens de la formule, ces types. Ils ont le sens de la répartie. Alors, j'ai relevé tout un florilège de citations. On a relevé ici au live tout un florilège de citations. Vous allez voir, c'est simple, il n'y a que des pépites. Alors, pépite number one. Mais c'est un acte citoyen ce que je fais. Alors oui, c'est vrai, Darmon, c'est un mec engagé. Il a quand même fait partie de ces militants qui ont participé à l'émission LOL qui ressort. Non mais tu sais, c'est cette émission où tu peux faire gagner 50 000 € à une association, quand même, grâce à 10 humoristes qui sont payés 200 000 € pour 6 heures de tournage chacun. Écoutez, laissons la police faire son travail. Alors, pépite number 2. C'est un peu un sport national de tradition en France, de couper la tête de ce qu'on appelle les rois, vous voyez. Alors, celle-là, elle me fait penser à un autre Gérard, Lanvin celui-ci. Oui, parce que lui, il était carrément en avance sur son temps. En 2013, il déclarait déjà... J'ai honte de ce que devient mon pays. Parce que la délation de montrer des gens qui gagnent du pognon en les faisant passer pour des ordures, ça, j'ai honte de ça. Ah, 2013. La grande époque, L'époque où l'affaire Depardieu n'était encore qu'une vague histoire d'exil fiscal et d'amitié avec Poutine. Formidable. Petit aparté, il y a un moment très poignant dans l'interview de Darmon à propos des images de compléments d'enquête, vous savez, dans lesquelles Gérard a eu des propos obscènes, sexistes et sexualisants à l'encontre d'une mineure. Le journaliste de BFM, dans un élan de courage remarquable, s'insurge et affirme... Les propos, ils sont d'une nature particulière. Ils sont quand même d'une nature... Vous pouvez quand même le reconnaître. Enfin, ce n'est pas non plus... Dit-il sans mâcher ses mots. Et là, Darmon lui répond... Mais c'est pas ça l'important, je vous assure. C'est qu'il en parle comme il parle d'une recette. Effectivement, c'est délicieux. Et puis tout le monde sait bien que Depardieu, il a un rapport vachement sain avec la bouffe.
C'est connu, des choses connues. Pépite number 3. Les vrais pervers sexuels, ils ferment leur gueule. C'est bien connu. C'est bien connu. Je veux dire, Bill Cosby, Harvey Weinstein, Donald Trump, c'est des grands introvertis. Hein. Il est timide. Alors là, Darmon, il sort l'argument qui tue le game. Parce qu'il y a une dimension shakespearienne chez ce mec. Voilà. La dimension shakespearienne. La caution shakespearienne. César, Macbeth, Richard III, tous ces types vachement recommandables. Mais il y a une dimension shakespearienne chez ce mec. J'adore cette phrase. Il y a une dimension shakespearienne chez ce mec, tu vois. Tu sais, tu as un chauffard qui te double sur le dos. Il y a une dimension shakespearienne chez ce type. Un prêtre pédophile. Il y a une dimension shakespearienne chez ce type. Poutine, Macron, Netanyahou. Il y a une dimension shakespearienne chez ces gars-là. Ouais, c'est vrai. Bon oui, difficile d'éviter l'éléphant dans le couloir, hein, comme me le disait encore Léo tout à l'heure en me croisant dans le couloir. Parce que cette guerre de l'honneur, hein, Darmon, il est parti la mener personnellement en Terre Sainte. Hein. Quitte à faire un acte citoyen, autant encourager un génocide. Alors, je vous rassure tout de suite, parce que je sens que cette blague n'est pas passée bien. Cette blague, en tant que personne circoncise 2 fois, n'entre pas dans le cadre de l'appropriation culturelle. Il n'y a pas de problème. Oui, 2 fois. Je ne vais pas tout te raconter dès le premier épisode, mais tu vas voir, il faut venir voir la suite. Ça promet. Alors, oui, c'est l'initiateur de cette tribune, hein, Yanis Ezziadi, qui, comme vous le savez, a enfin dénoncé ce qui est en train de se passer. Je le dis, il y a un climat de terreur, les hommes ont peur. Alors oui, Yanis Ezziadi, donc vous le connaissez, c'est cet acteur, vous savez, qui a joué dans... Non, je ne sais pas. C'est un proche de Gilles Depardieu, la fille de Gérard. Alors ils se connaissent via Sarah Knafo, qui est la femme de Zemmour. Et dans la bande, il y a Elisabeth Lévy. Donc, vous voyez, Elisabeth Lévy, Babette, pour les intimes. Alors, oui, elle et moi, on a beaucoup de choses en commun. Notamment d'être la preuve vivante qu'il n'est jamais trop tard pour louper une occasion de fermer sa gueule. Elle est essayiste, elle est polémiste, elle est directrice de rédaction du magazine Causeur, hein, le fameux magazine qui se dit pas d'extrême droite. C'est toujours rassurant quand quelqu'un dit pas d'extrême droite. Alors, Babette, c'est la championne des pépites. Tout simplement. Hein, alors du coup, on en a sélectionné là aussi quelques-unes. Vous allez voir, c'est que du bonheur. Je ne crois pas qu'on libère sa parole dans les médias. A-t-elle dit? Dans les médias. Où on l'entend toujours parler tout le temps, toute la journée, dire ce qu'elle pense. Donc voilà. Vas-y. Assigner les femmes à être solidaires des femmes parce qu'elles sont des femmes, c'est nous demander de penser avec notre sexe, et ça, je le refuse. J'ai envie de dire, c'est dommage, ce serait bien qu'au moins un organe te serve à penser, mais bon. Autre que ton foie, hein. Ton foie pour qui la vie ne doit pas être si rose. Oui, parce que faut que je vous dise, de toute façon, quand on va rajouter des rires enregistrés, il y a peut-être des moments où je fais... Comme ça, même si vous riez pas, ça compte. Alors, sur l'inscription aussi, sur l'inscription de la notion de consentement dans la loi, hein, elle a dit récemment... Cette loi donne aux femmes la possibilité de requalifier en viol beaucoup de relations parce que Donna est mobilée. Mais Donna est mobilée. Mais si, vous savez, c'est cette air de Rigoletto. Moi, je l'appelle Balalaboumtier. Parce que Balalaboumtier, Donna est mobilée. Oui, Donna est mobilée. Femme et volage, femme varie. C'est bien connu. Elisabeth Lévy fait référence à ce fameux air, hein, qui est chanté par le personnage du duc de Mantoue. Donc, juste pour être bien clair, Babette, intellectuellement, donc la phrase qui conclut toute ton argumentation contre l'inscription du consentement dans la loi sur le viol, c'est la phrase que chante à plein poumon le gros connard misogyne de l'histoire. Dans la scène où il est en train de se bourrer la gueule. Juste après avoir fait enlever une gamine mineure. C'est le
D'accord. Mais être essayiste, Babette, c'est pas juste essayer de dire des trucs en vrai jusqu'à ce qu'on tombe juste. Il y a peut-être confusion. Non, parce que t'imagines un monde dans lequel c'est le hasard qui détermine la pertinence. J'aurais envie de te dire, pas de chance, Babette. Mais non, rassure-toi, c'est pas une question de chance, t'es juste un culte comme moi. Alors, mais pour ta gouverne, un culte comme je suis, il m'a pas fallu 3 minutes pour trouver ces infos sur Internet. Et j'ai d'ailleurs appris au passage, et c'est intéressant, que Rigoletto, l'opéra de Verdi, ainsi que, je sais pas si vous le saviez, moi je le savais pas, la pièce Le Roi s'amuse de Victor Hugo, dont l'opéra est une adaptation, sont 2 œuvres qui firent scandale et l'objet de violentes censures parce que justement elles dénoncent sans détour les abus sexuels et de façon générale les violences patriarcales perpétrées en toute impunité par une classe dominante ivre de pouvoir, en l'occurrence chez Victor Hugo, François Ier, etc. Donc on apprend des choses avec Babette aussi. Voilà. J'en parle de Babette surtout parce que non seulement elle a signé la tribune N'effacez pas Gérard, mais en plus elle était également l'une des signataires d'une autre fameuse tribune dont vous avez certainement entendu parler. Nous défendons la liberté d'importuner, indispensable à la liberté sexuelle. C'est le vrai titre. C'est le vrai titre. Aux côtés de Brigitte Lahaie, Christine Boisson, Catherine Deneuve, pour ne citer que les collègues. Alors, on fait le même métier. À quelques millions d'euros près. Alors, indispensable. Carrément, quoi. Indispensable. C'est-à-dire dont on ne peut pas se passer. Et c'est carrément dans le titre. C'est-à-dire il n'y a tout simplement pas de liberté sexuelle sans liberté d'importuner. Et je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais c'est le titre de la tribune. Alors, il faut relire le texte de cette tribune, parce que c'est un filon à pépites, encore une ou deux. La vague purificatoire ne semble connaître aucune limite. La vague purificatoire ne semble connaître aucune limite. Sous-entendu, la parole des victimes qui sont en train de parler, qui sont en train enfin de se faire entendre. Et vous allez voir en quoi toutes les limites ont été pourfendues pour les signataires de cette tribune. On demande l'interdiction de la rétrospective Roman Polanski à la Cinémathèque et on obtient le report de celle consacrée à Jean-Claude Brissot. Ah non. Pas le report de la rétrospective Brissot. Non, pas le report de la rétrospective Brissot. Non, tout mais pas ça. Je signe. Non mais comment on va faire avec le report de la rétrospective Brissot? Vous vous rendez compte? Alors qu'on avait l'occasion de voir tous les films de Jean-Claude Brissot. C'est une tristesse. Je sais pas, à défaut de lire la tribune avant de la signer, elles auraient quand même pu voir que dans la liste des signataires, il y avait Ariel Dombal, ou Carla Bruni, si ça c'est pas un red flag. Bref. Comme quoi il n'est jamais trop tard pour être déçu, comme cette soirée va encore vous le prouver maintes fois. Pour revenir à la grande famille du cinéma français, il y en a un autre qui a encore loupé une belle occasion de fermer sa gueule, c'est Nico Seydoux. Nicolas Seydoux, qui, comme son nom l'indique, va avoir bientôt 85 ans. Alors, il a déclaré sur le plateau de BFM Business qu'un discours sur les violences sexistes et sexuelles au cinéma n'a pas sa place au César. Et ça n'a aucun sens. C'est-à-dire, c'est un peu comme si je disais, oui, mais la canicule a-t-elle vraiment sa place en été? Oui, voilà, s'il vous plaît, la période estivale ne se prête pas du tout à ces histoires d'alerte incendie. Les gens ont juste envie de profiter du moment, s'il vous plaît. Bon. Oui, mais enfin, Nicolas, le monde est en train de brûler, là. Tout crame de partout, faut peut-être ouvrir les yeux. Mais laissez-nous tranquilles, on est en plein barbecue, là. Profitez donc des grillades, profitez des saucisses. Comme le disait encore récemment un soldat de ça, la Gérard Darmon, justement. Bref. Moi, ce que j'aime en BFM Business, c'est que leurs experts... c'est que leurs expertises... je sais pas ce qu'ils disent, mais en tout cas, c'est sûr, ils disent. Nicolas Seydoux, il dit qu'il a une sensibilité à gauche. C'est-à-dire, Nicolas, un engourdissement, peut-être? Attention à l'infarctus, je sais que t'es encore jeune, mais bon, ça peut arriver très vite, tout ça. Ah, Nicolas. Alors évidemment, lui aussi, il a pris la défense de Gérard. Bien sûr, il n'allait pas. Alors, il a dit,
Je ne pense pas que Gérard est violé. Voilà. De même qu'en 2019, accusé de fraude fiscale aggravée, blanchiment et association de malfaiteurs, il avait déclaré « Je ne pense pas qu'on ait volé de l'argent. » Tout se tient. Hein. Entre-temps, Libération a révélé que le montant placé par les frères Sédou dans les trusts canadiens s'élevait à 1 milliard d'euros. Nicolas Sédou, il est PDG de Gaumont. Pour ceux qui ont un doute, Pâté, c'est Jérôme Sédou. Ouais. On les confond des fois. Hein, Nicolas, c'est celui qui est commandeur de la Légion d'honneur. Jérôme, il est que officier. Moi, c'est comme ça que je l'ai différencié. Alors, c'est vrai que la culture de Nicolas, elle a une petite odeur de naphtaline. Faut dire ce qui est. Il a dit... Robert De Niro est incomparablement meilleur que ses successeurs, mais il n'est pas au niveau de Gary Cooper ou de John Wayne. Juste pour être clair, Nicolas, on parle d'acteur ou de pinard là parce que pour le mec, plus ils sont vieux, plus ils sont bons. Il vaut mieux même carrément être mort. Là, t'es sûr que. Pour répondre à la question que vous allez tous taper sur vos téléphones en rentrant, Nicolas, c'est le grand-oncle de Léa Sédou. Hein, c'est Henri, son père, le fils de Jérôme. Jérôme Pâté, le frère de Gaumont. Nicolas. C'est Game of Thrones. Bienvenue à notre premier épisode, saucisses et sorcellerie.